et je m'abandonne. Tout à toi, tout à toi. Tu es fort et insondable, infini et redoutable, majestueux et immuable, tu es là. Nous chantons, nous proclamons, tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main. C'était une semaine un peu spéciale où j'ai dû prendre une décision. Parce que à la base, je travaillais en Suisse.
et j'ai décidé de remettre les pieds en France. Et dès que j'ai pris cette décision, 2 jours après, le téléphone il a sonné. Et je veux glorifier Dieu avec vous ce matin et rendre gloire à Dieu parce qu'il est puissant. Amen. Ton amour
communiquer et un témoignage en même temps. Ça, pour vous parler de ce petit livret sur l'adoration, ça va rejoindre les enseignements de ces 3 semaines et notre jeûne. Pour adorer le Seigneur, parce qu'on ne sait souvent pas adorer Jésus, et là-dedans, il y a les mots qui lui sont alloués. Il y a tout un déroulé d'adoration où vous rentrez dans pas seulement devant le trône de la grâce, mais dans le trône de la grâce, et vous atteignez vraiment le cœur du Père. Et en fait, vous ne demandez rien, vous adorez, et les anges préparent votre chemin, et c'est l'adoration qui va répondre à tous vos besoins. Alors moi je vous conseille vraiment ce fascicule, il m'a ouvert les yeux, il m'a ouvert la voie, il m'a changé, il m'a transformé, tout est rentré dans l'ordre divin. Je vais en commander, si vous voulez, il coûte 8 €, mais vraiment je vous le conseille, il est à avoir avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des jours. Voilà. Amen. Gloire à notre Seigneur. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui règne d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des gloires. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quel vaste combat,
de jeunes, nous avons porté nos familles dans la prière et particulièrement les enfants. Et j'ai mon fils aîné qui travaillait chez Air France, puis chez BMW, qui était vraiment très mal dans son travail parce qu'on lui demandait de faire du chiffre et c'est pas du tout sa personnalité. Et il a fait un burn-out. Donc elle était vraiment très très mal. Et du coup, on l'a porté dans la prière et on a appris cette semaine qu'il a trouvé un poste d'accueil à l'AFPA où il reçoit les personnes, donc c'est dans l'humain, et il a tout de suite eu un CDI. Voilà, merci Seigneur. Témoignage. Je sais qu'Étienne il avait un témoignage, je ne sais pas quand tu veux le donner. C'est maintenant? Maintenant tu veux le donner? Alors, je faisais de la grosse tachycardie et j'avais un traitement pour ça qu'on avait dû aussi augmenter la dose parce que j'en tremblais aussi, j'étais vraiment pas bien quand je le prenais pas. Et la première semaine de jeûne, donc le mercredi, j'avais fini ma plaquette et je devais techniquement prendre une nouvelle. Et le matin, j'ai dit, Seigneur, toi, tu m'as dit que tu guéris, donc j'en ai plus besoin de ça. Tu m'as guéri et je reste convaincue de ça. J'en ai eu, la journée normale, j'en ai eu quoi. Et le lendemain, j'en avais encore un peu, mais j'ai dit, non, moi je reste convaincue que tu m'as déjà guéri. Et je témoignerai de toi quand je n'aurai plus rien. Donc les semaines ont passé, j'en avais de temps en temps. J'en ai très peu, mais c'est rien comparé à ce que j'avais, et mes tremblements et la prostachycardie que j'avais, donc Dieu m'a guéri. Amen. Si bon et si bon, chantons
Alléluia. est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre Est remplie de sa gloire. La terre Est remplie de sa gloire.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il me permettra point que ton pied chancelle, pardon. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Si la lune me garde et le soleil me et à les étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers au sommet. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chalit, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon dessein, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon dessein, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon dessein, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin.
toujours, tu me portes jamais, tu me donnes mon secours est en toi. Secours est en toi. À un moment donné, j'avais les mains levées vers le ciel et je regardais le Seigneur et je lui disais simplement, prends mes mains, je te les donne, prends mes mains. Et j'ai vu le Seigneur qui prenait mes mains en fermant les yeux, là maintenant je revois cette chose, je vois cette vision. Et quand il a pris mes mains, et j'ai ressenti énormément de tendresse, énormément, vraiment, ça coulait sur moi abondamment. Là, le louange a passé, j'étais heureuse, émerveillée. Et à un moment donné, Képine qui était à côté de moi, elle se demandait qu'est-ce que je dois faire de mes mains. Et je me tourne vers elle, sans savoir, et je lui dis, tu sais, il y a deux manières de lever les mains au ciel. Celle d'offrir au Seigneur et celle de recevoir du Seigneur. Alléluia. Et là, ça fait un bon quart d'heure que l'Esprit me travaille et me dit, dis-leur. Dis-leur de lever les mains au ciel. Amen. Dis-leur de toucher le bord du royaume des cieux. Dis-leur de ne pas avoir peur. Pour certains, ça peut être difficile. Mais dis-leur de lever les mains au ciel et de toucher le bord du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen. Oui, frères et sœurs, là je suis travaillé aussi depuis 10 minutes et le Seigneur me dit, mais vous êtes ensemble, tous unis ensemble dans ce lieu et je suis avec vous. Et il me rappelle Acte 4 où ils étaient tous ensemble, unis, d'un seul cœur, d'une seule âme. Et ce que j'ai reçu, frères et sœurs, vous priez certainement pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes, de vos familles ou du travail, je ne sais pas. Mais ce que j'ai à cœur maintenant, c'est, on va prendre 2-3 minutes et on va prier avec foi pour ces personnes, puisqu'on est ensemble et que nous prions ensemble. Tu pries plus tout seul pour ces gens, pour leur salut, hein, pour qu'ils viennent au Seigneur. On va prier ensemble, si vous voulez, je peux vous conduire dans cette prière et puis vous prononcez les noms des gens de la famille, peu importe. Moi je ne sais pas, vous savez. Alors on va prier. J'ai vraiment la foi ce matin que Dieu va exaucer cette prière. Alors on le fait ensemble, frères et sœurs. On le fait ensemble. Seigneur. Amen. Ta grandeur, Seigneur, dépasse notre défense. Tu es celui qui a établi son trône dans le ciel en nous.
magnifique et exceptionnel nom, Père. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, exprimer notre louange et notre adoration. Tu es celui qui règne au siècle des siècles éternels. Tu es grand dans tout ce que tu fais. Oh, tu es grand, Seigneur, dans tout ce que tu fais. Oh, puissant, Seigneur, la grandeur est ici, Père éternel. Et nous voulons, Seigneur, t'apporter notre louange. Tu es grand, éternel. Tu es grand, notre Dieu. Tu es grand et tout puissant. Grand le Créateur. Oh, grand tu es, Seigneur. Dans toutes tes œuvres, tu es grand. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu le roi des rois. Béni sois-tu le Seigneur des seigneurs. Tu es grand, Seigneur. Ma sœur, j'ai une vision sur ta vie et je te vois distribuant des pains. Tu distribues des pains et c'est vraiment des bénédictions que tu donnes. Là où tu es, il y a la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Et Dieu aime ce que tu fais. Dieu aime ton cœur. Il aime ce que tu fais. Il te dit continue. Continue malgré ce que tu entends, malgré ce que tu vois. Continue à donner ces pains, car c'est moi qui vais te remplir. C'est moi qui vais faire cela. Et à travers cela, c'est quelque chose de prophétique et Dieu va travailler avec ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas, je ne vois pas, je n'ai pas d'image. Je te vois toi distribuer ces pains et je vois que ça fait du bien. Amen. Sois béni, ma soeur. Dieu est grand. Amen. Il n'y a pas de plus grand Dieu. Amen. Dans la parole, on peut lire dans Matthieu, au chapitre 15, je crois que c'est verset 20 à 28, ou dans Marc 7, verset 24 à 30, c'est une histoire. Une histoire, je dirais, presque banale. Tant vous pouvez vous reconnaître à cette situation. C'était une femme sino-phénicienne ou cananéenne, suivant le passage. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vais vous le lire. J'ai fait un mix des deux versions, la version de Matthieu et la version de Marc, parce qu'il y a des données que Marc donne et que Matthieu donne. J'ai fait un petit mélange, donc je ne peux pas vous l'afficher parce que sinon il faut qu'il saute entre... Mais
c'est intéressant. Vous savez, ça vous est déjà arrivé de prier et que Dieu ne vous répond pas? Ouais. Ça vous est déjà arrivé de parler à votre mari et il ne vous répond pas? Oui. Ça vous est déjà arrivé de parler à vos enfants et ils ne vous répondent pas? Oui. C'est agaçant, hein? C'est agaçant. Un peu linéaire, parce que vous aimeriez bien avoir une réponse, quelle qu'elle soit. Je vous en ai parlé la dernière fois, donc je ne vais pas donner mon témoignage là-dessus. Je ne vais pas non plus me battre à chaque fois. Mais cette femme a entendu parler de Jésus. Elle vient de Tyr, du pays de Tyr, du territoire de Tyr et de Sidon, je ne sais pas, elle a dû faire 15, 20, 30, 50 km à pied, pour aller voir Jésus parce qu'elle avait entendu parler de lui. Et cette femme avait une fille qui était tourmentée par le démon. Donc une situation un peu compliquée, vous voyez. C'était pas juste une fièvre qui passe et qui pourrait passer au bout de 3, 4, 5, 6 jours. Ou bien une fracture qui se guérit au bout de quelques semaines. C'était une fille tourmentée par le démon. Elle voyait sa fille dans cet état-là. Je n'ai pas trop aimé l'intervention de Jean-François parce qu'il a parlé un peu trop tôt. Ce qu'il a dit, c'était prévu à la fin de mon exhortation. Mais on vit tous des situations où peut-être notre mari, notre femme, nos enfants ou nos voisins, enfin un être cher, un être que l'on aime, est torturé, est perdu. Et on aimerait bien l'amener à Jésus. N'est-ce pas? Mais que fait Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et pourquoi il ne sauve pas? Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Qu'est-ce que l'homme fait à la réponse de Dieu? Parce qu'on l'a vu la dernière fois, Dieu nous parle. Le problème, c'est qu'on n'entend pas quand Dieu nous parle. Alors, on va prendre cette histoire. Jésus était parti de là et s'en alla au territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Elle vient à Jésus, elle crie à Jésus « Aide-moi !» Et il ne lui répondit pas un mot. Imaginez la situation. Pourtant, on peut lire des passages plus loin, des passages après, où des aveugles interpellent Jésus, ou un homme interpelle Jésus, ou un centenier interpelle Jésus, et Jésus répond. Mais à cette femme, il ne lui répond pas un mot. Elle vient, elle lui parle, elle lui crie, elle le supplie. Il reste de marbre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jésus fait? Pourquoi il ne répond pas? Alors, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc elle n'a pas crié qu'une fois, vous voyez. Elle criait, « Jésus, sauve ma fille! Jésus, sauve ma fille !» Et lui, il ne répond pas un mot. Je ne sais pas s'il marchait ou s'il était assis, mais il ne répond pas. Alors les disciples, ça les perturbe, tout ça. Ça commence à faire un peu le désordre, là. Il faut renvoie-la, je ne sais pas, enfin, faire quelque chose, mais qu'on soit libéré de cette femme. N'est-ce pas? Alors, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Il répondit. Ah, au bout d'un moment, il répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. On va reprendre la réponse de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. En d'autres termes, je ne suis pas venu pour toi. C'est pas pour toi que je suis là. T'es une étrangère. Va-t'en. Enfin, il n'a pas dit de s'en aller. Mais il aurait pu lui dire, mais il ne lui a pas dit. Et on va voir pourquoi. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et elle insiste. Elle vient se prosterner. On a parlé pendant ces 3 semaines de la consécration, on a parlé
de l'adoration. Et cette femme vient se prosterner devant Jésus. Elle prend une attitude d'humilité. On en a parlé pendant toutes ces 3 semaines. Elle prend cette attitude d'humilité. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je ne peux rien faire. Sauve ma fille. Sauve ma fille. Elle ne crie plus là. Elle est là. Elle attend. Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Quelle parole dure! Mais quelle parole dure de la part du Seigneur! C'est pas pour les chiens que je donne à manger. Il la compare à un chien. Alors il ne peut pas se décourager, hein, quand même. Vous croyez pas? Là, franchement, il exagère. Si c'est ça, un Dieu qui aime tout le monde, c'est qu'on n'est pas comme ça des fois. Parce que Jésus ne nous répond pas comme on veut. Il ne nous donne pas ce qu'on veut, quand on veut. Si c'est ça, ce Jésus, ouf, moi je vais voir ailleurs. N'est-ce pas? Et combien il y en a qui font ça? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Quelle foi! Ok, je ne suis pas venu manger le pain des Israélites. Moi, mais je sais que quand ils mangent, ils font tomber des miettes. Et moi, je peux me contenter des miettes. Est-ce que tu peux te contenter des miettes? Les miettes de Dieu, c'est beaucoup. Exactement. Est-ce que tu peux te contenter des miettes? Et regardez là. Alors il lui dit, femme, ta foi est grande. Amen. En fait, Jésus a poussé cette femme jusqu'au bout. Il savait jusqu'où elle pouvait aller. Et il l'a poussée à bout. Il l'a poussée à bout. Pour qu'elle aille au bout de sa foi. Et regardez ce qu'il répond. À cause de cette parole, va. À cause de cette parole. Parce que tu as eu la foi et tu as prononcé une parole de foi. À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. C'est pas beau ça? Est-ce que tu as la foi pour aller jusqu'au bout, là où Jésus veut t'emmener, pour prier effectivement pour ces personnes qui te sont à cœur? Est-ce que tu vas aller au bout? Ça fait des années et des années que je prie pour ma mère. Je veux qu'elle donne sa vie à Jésus. Elle a entendu le message de l'évangile, mais elle n'a toujours pas fait le pas. Mais j'ai la foi. Est-ce que tu as cette foi? Est-ce que tu vas aller jusqu'au bout? Et c'est là que Jean-François intervient. Le Seigneur m'a dit, on va prier pour les personnes. Vous voyez? Dieu fait comme il veut, il a fait avant. Jean-François qui fait comme il veut. Si t'es venu, À boire, à boire. Amen. Mais ça fait rien. Je crois on va quand même prendre un temps encore pour prier. Et tu vas reprendre le micro et tu vas... Amen. Parce qu'on peut vivre des situations longues et pénibles. Des situations des fois où on n'en voit pas le bout, vous voyez? On ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais Dieu veut nous amener au bout de notre foi, au bout de notre capacité. Ne tombe pas avant. Ces 21 jours, c'était compliqué, non? C'était facile de se priver de... Il y a des choses qui ne sont pas évidentes de se priver. Mais on est allé au bout. Ouais, amen. On est allé au bout. Jour après jour. Step by step. Pas à pas. On est allé de l'avant. Et je crois que Dieu veut nous amener au bout de certaines choses, de certaines situations, dans celles qu'on peut vivre. Il veut nous amener au bout pour qu'on ait cette parole de foi. Amen. Amen. Jean-François, tu te lèves? Oui. Et on va... Allez. Parce que je suis sûr qu'il y en a... Parce qu'il y en a qui vivent cette situation. Il y en a qui le vivent, je le sais. Il y en a qui le vivent. Alors, et Jean-François, on va prier d'abord pour ces personnes qui vivent ces situations. Pour nos frères, nos sœurs qui sont dans une situation, on va dire, inextricable. Alors après, on pourrait dire pourquoi est-ce qu'on est dans ces situations, on pourrait prendre un tas de... C'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais vraiment qu'on puisse aller jusqu'au bout et avoir cette parole de foi. Alors,
Bon, alors Seigneur, merci pour l'échauffement. J'aimerais juste que les personnes concernées puissent se lever. S'il y a des personnes qui sont concernées par ce détail-là, que... C'est bon. Pas un détail, hein, c'est peut-être une situation compliquée. Non, mais c'est bon. Amen. Seigneur, toi tu connais toutes choses. Et les autres ont prié pour ces personnes. On prie. On prie pour ces personnes. Alléluia. Alléluia. Merci. Seigneur, je veux clôturer cette prière parce que celle que j'ai faite, je considère que je l'ai faite avec foi. Amen. Et pour moi, c'est réglé. Mais maintenant, Seigneur, je me soumets au pasteur et je prie comme il me le demande. Au nom de Jésus, Seigneur, en tant qu'évangéliste qui est appelé à t'amener beaucoup d'âmes, Seigneur, comme tu me l'as dit, je prie maintenant pour moi-même, pour mes connaissances, mes amis, mes collègues de travail, ma famille qui n'est pas encore touchée, et pour tous mes frères et sœurs qui sont ici, Seigneur, et qui te demandent maintenant la grâce, Seigneur, la grâce pour le salut de ces personnes, et qu'elles restent persévérantes, Seigneur. Que si ce n'est pas demain, qu'elles attendent après-demain. Si ce n'est pas après-demain, eh ben, qu'elles attendent encore. Mais qu'elles soient sûres, Seigneur, que ce qu'elles ont demandé, Seigneur, tu leur as donné. Parce que c'est ta parole, Seigneur, c'est ta parole. Et Seigneur, tu as dit que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Tu as aimé le monde, Seigneur, d'abord, pas les chrétiens, le monde en premier. Et si le monde n'était pas aimé, il n'y aurait pas de chrétiens. Donc Seigneur, merci, parce que tu aimes ces personnes, tu aimes ces gens, et même si tu fais un peu durer les choses, toi tu sais pourquoi. Tu as une raison. Tu as toujours la meilleure des raisons. Tu as une bonne raison, c'est la meilleure. Et si des fois la prière elle n'est pas exaucée tout de suite, Seigneur, ah ben, on n'a pas besoin de s'affoler, parce que toi tu sais pourquoi, et tu fais les choses dans le meilleur des temps. C'est-à-dire dans ton temps à toi. Mais l'essentiel, Seigneur, c'est qu'à la finalité, les choses soient faites, accomplies. Et c'est ma prière pour que tu restes persévérant jusqu'au jour. Tant que ces gens-là, ils respirent, tant qu'ils sont en vie, il y a de l'espoir. Parce que, et tu as prié, alors Seigneur, souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de nos prières. Souviens-toi, bien sûr tu te souviens, Seigneur, mais Seigneur, souviens-toi des prières de mes frères, de mes sœurs, mes prières, de nos prières à nous tous concernant ces personnes. Et s'il y a des personnes qui ont des problèmes spirituels, démoniaques ou de maladies physiques, Seigneur, aussi, on te demande de les toucher, de les visiter. Mais Seigneur, surtout qu'ils sachent que c'est toi qui les as touchés. Que c'est toi, Seigneur, que c'est pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, nous prêchons pour que ta gloire soit manifestée. Nous prions pour que ta gloire soit manifestée. Et je prie, Seigneur, avec foi pour cela ce matin, Seigneur. Et je te dis merci, merci, parce que je crois que c'est déjà réglé. Parce que même déjà sur la croix, tu as tout accompli, y compris les prières. Seigneur, tout est payé, tout est accompli, tout est réglé. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Et tu n'es pas un Dieu qui déçoit, mais tu es un Dieu qui est juste, Seigneur, et qui manifeste par ta grâce, par ton amour. Tu manifestes, Seigneur, alléluia, ta puissance pour toutes ces personnes, toutes ces personnes. Alors nous disons tous ensemble, merci Seigneur, merci Seigneur, pour ces prières que nous faisons, que nous allons continuer encore à faire, mais que nous croyons que vraiment c'est fait. Amen. Amen. C'est comme cette femme, cette veuve qui insistait là, devant le juge. Elle frappait, elle allait jusqu'au bout et ça a été entendu. Hein? Il a même dit qu'elle a pris la tête à Dieu. Et puis, alors, frères et sœurs, nous continuons. Moi, je crois que c'est réglé. Mais si tu continues à prier, à demander à Dieu, c'est pas d'incrédulité. C'est au contraire parce que tu es sûr que ça va se passer. Je vais vous donner un petit témoignage. Un jour, j'étais à l'église, dans une autre église, et le pasteur, il m'a dit,
Jean-François a prié pour moi parce que j'allais être opéré de la hanche. C'était un nouvel an. Et il me dit, tu veux prier pour moi? Je dis, bon, ok. Et je prie pour le pasteur, je prie vraiment. Et le pasteur, il dit, j'ai rien senti, tout ça, et repris. Dans ma tête, je dis, crie Dieu ce pasteur, c'est quoi ça? Pour vous dire. Mais, j'ai reprié. Et il ne s'est rien passé, il me dit, repris une troisième fois. Je dis, purée, là, vous voyez, ça c'est un raisonnement humain. Et je dis, bon, et je repris une troisième fois. Et d'un coup, blam, l'éclair. Il m'a dit, c'est bon, c'est réglé, je suis guéri. Je ne veux pas me faire opérer. Et c'était le cas. Mais à travers ça, Dieu m'a parlé. Parce que moi, à l'église, on m'appelait Monsieur Instantané. Parce que quand je priais, il y avait la guérison tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas moi, c'était Dieu qui faisait comme ça, à travers moi. Amen. Mais Dieu m'a parlé à travers ça, il m'a dit, tu vois, c'est pas ton pasteur qui était incrédule, c'était toi. Bah oui, comprenez? Alors j'ai compris que bah, des fois, il faut prier. Même Jésus l'a prié 2 fois pour un aveugle. Vous connaissez ce passage? Hein? C'est pour vous dire que, alors, je termine avec ça. Hein? Tu m'as donné le micro, hein? T'as pris un risque? Je plaisante. Alors vous voyez, persévérer malgré tout, persévérer. Et on va voir le résultat. Alors merci Seigneur pour la finalité, pour l'accomplissement. On croit que c'est réglé. Amen. Et moi j'aimerais rajouter que même si on ne voit rien, qu'on n'entend rien, Dieu agit. Il agit pour nos proches et qu'on verra le résultat s'accomplir. Pour moi, personnellement, toutes nos familles sont converties, tous nos proches sont convertis. Et j'ai prié pendant longtemps pour mes cousins aussi, mes cousines. Et donc, on a eu l'occasion de les rencontrer quand certains membres de notre famille, mes cousines, certaines cousines, de les rencontrer juste quand on était en vacances en Italie. Et là, on a pu leur parler. Et donc, j'ai une autre cousine qui s'est convertie dans la région et avec son mari. Et elle essayait de parler à sa sœur, mais il n'y avait rien à faire. Même nous, on avait essayé de parler à sa sœur, donc mon autre cousine, et il n'y avait rien à faire. Et hier, on était sur le parking du Lidl, et on voit une voiture passer, et c'était un ami, un évangéliste de la Porte Ouverte aussi. Alors, Jean-François et nous, on se précipite pour aller lui parler. Et il nous dit, ah mais j'ai un rendez-vous avec une dame, là, la responsable du Lidl. Alors je dis, ah oui, et c'est quoi son prénom là? Elle dit Anne. Ah ben c'est ma cousine. La cousine qui voulait rien savoir. Et moi, j'avais aussi un autre cousin, il y a 2 ou 3 mois de ça. J'avais jamais l'occasion de le rencontrer parce que je ne sais même pas où il habite. Et Jean-François reçoit un SMS. Écoute, prie pour ma filleule parce qu'elle est gravement malade et nous on n'a pas de contact. Et donc en fait il a recherché un contact avec nous afin qu'on prie. Et depuis ce jour-là on est toujours en échange pour le moment en SMS ou au téléphone. Et je sais que quand on le rencontrera, on va l'inviter, Dieu lui parlera. Et je remercie vraiment le Seigneur parce qu'il agit. On ne voit rien, on ne sait pas, on n'entend rien, mais lui agit. Il envoie des personnes, même si nous on ne peut pas parler, mais il envoie d'autres personnes parler à nos familles. Et Seigneur, je te remercie pour ta grandeur et ta puissance, Seigneur. Amen. Amen. Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. On va se lever et adorer. On va prendre cette attitude de la cananéenne. On va adorer le Seigneur. On va se consterner devant lui. Quand je ne te vois pas, tu es là. Quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne te vois pas, tu es là. Et quand je ne te sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras
agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras
Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Et ce matin, Au matin, du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort est venue, elle est revenue. Les anges acclament, Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à Nous restons dans l'adoration. Nous restons dans l'adoration. Nous implorons toujours la grâce de notre Seigneur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tout est en lui, tout est pour lui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité
et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Père, nous voulons simplement te bénir ce matin, et saisir combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es sensationnel, exceptionnel, incomparable. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Tout-Puissant, tu es compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu pardonnes les fautes, tu nous laves, tu nous purifies, tu nous sanctifies. Chaque jour, Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi. Ce matin, nous voulons nous rappeler combien, Seigneur, tu nous as aimés. Combien tu continues à nous aimer aujourd'hui. Combien tu es présent dans nos vies, Seigneur, chaque jour. Nous voulons nous rappeler combien, Seigneur, ta mort nous a rendus victorieuses dans toutes les situations. Non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité. Tu vis éternellement, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui a tout accompli. Et à cause de ta mort, Seigneur, nous sommes victorieux en tout point, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui agit encore aujourd'hui, Seigneur. Chaque jour dans nos vies, Seigneur, tu nous transformes. Chaque jour dans nos vies, Seigneur, tu nous accompagnes. Chaque jour, tu es rempli de tendresse. Chaque jour, tu es rempli, Seigneur, d'amour envers nous. Et ce matin, nous voulons prendre ce pain et ce vin pour nous rappeler que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Non, nous ne méritions rien. Non, nous n'avons rien fait. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait par amour pour nous. C'est une grâce devant nous. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur. C'est un don gratuit de ta part. Et ce matin, Seigneur, nous savons que encore aujourd'hui tu es à l'œuvre. Encore aujourd'hui tu changes des gens. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu transformes des vies. Encore aujourd'hui tu sauves. Encore aujourd'hui tu pardonnes. Encore aujourd'hui tu libères. Oui, nous sommes victorieux. Ton sang a coulé. Nous a purifiés, nous a sanctifiés. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Et nous te bénissons, Seigneur. Et nous voulons simplement rester dans ta présence, Seigneur. Nous voulons dépendre de toi. Dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois celui qui dirige nos pas. Nous voulons simplement te laisser toute la place à toi. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es la vie, ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Amen.